Hey Carl Nadeau, je suis content de te voir. Ben, je suis content de voir toute la gang. Là, on se voit pas assez. Ça fait tellement longtemps. Je sais pas ça fait combien de temps, là, mais ça doit faire au moins... Plus que ça. Ah, plus... Vous n'entendez pas le beep? Oui, Et je viens de l'entendre, là. Puis là, il faudrait que tu fasses la présentation du Slow Chrysler. Ah ben, comment dire, blablabla. Oui, ça. Ben, tu viens de le faire, Marcel? Non, une vraie présentation. OK. On va recommencer. OK, c'est bon. Martin. Ben, Soyons spontanés, c'est la première fois. C'est ça, exactement. Bon, ben, commençons le podcast, Marcel, du Slow Chrysler. Ben oui, du Slow Chrysler, la meilleure place pour acheter au Québec si vous avez besoin d'un Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Fiat. Mon père a un no-car. Un mot par. Et puis, oubliez pas qu'on a un succursale à Bellefield, Mercier, Longueuil et Laval. Bon, après tout ce beau pas plugage pantoute de commandite. Le message est passé. Si peu. Le podcast de Passion Auto est présenté par Duclos, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Fiat. Salut Carl. Hey, salut. Content d'être avec vous Je autres. suis vraiment content de te voir. Ça fait vraiment longtemps. Trop. On a travaillé ensemble sur Propulsion. Oui. Longtemps, sur Passion Auto avant la COVID. Sans compter le nombre de fois où on se croisait dans des multiples événements de presse, de médias. Toujours des places où on brassait des autos. Là. Exactement. Mais là, ce que je n'y ai pas dit encore, c'est que Part 1, Part 2. Hein? Ouais. Part 1, on va parler de nos histoires, oui. De toi, de qu'est-ce que tu fais. Mais j'aimerais avoir un part 2 avec Simon pour parler des niaiseries que nous autres, on a faites ensemble. Parce que je pense qu'il faut attendre... Peux-tu parler de ça? Pour de vrai? Ah, il y a des affaires qui se comptent. Oui. La plupart. Il y en a, OK. Il y en a d'autres qui se comptent pas. Oui, bon. Dans le type de... On a jumpé avec un véhicule X qu'on a scrappé puis que personne ne sait. Mais ça, on le comptera une autre fois. Avec des dommages Y. En fait, il restait pas grand-chose. Non, pas vraiment. Mais bref, on reviendra là-dessus. C'est pas la bonne manière de présenter une légende comme Carl Nadeau. Une légende si bonne, Carl Marcel. Nadeau, c'est une légende. Carl Nadeau, on va dire les vraies affaires. Carl Nadeau, c'est une légende. Moi, j'ai connu Carl Nadeau. On est allé, Carl, dans une présentation. Il y avait Lamborghini. Oh oui. On ne fera pas de pub à lui, là. John Scotty, là, le gars qui vend les Lambo, là. Ben là, Mais, C'est quand même une pas pire pub, je trouve. Et puis, j'avais rencontré Carl là, j'avais été impressionné. T'es un gars simple, un gars abordable, un gars de public, comme Benoît. Vous êtes deux journalistes, vous êtes des gens accessibles, c'est vraiment formidable. Mais vu que Benoît, on a déjà présenté, je vais me concentrer sur Carl 2 minutes. On était allé, on avait fait, tu t'avais demandé, je pense, une voiture pour Autopassion. Puis on avait amené Passion Auto, Passion, c'est pas le même show. une Viper, puis une... C'était équipé pour rouler, je pense, dans le temps. La première Ouais, fois, équipé pour rouler, c'était t'as raison, équipé pour t'as rouler à raison, Z, c'est ouais. ça. Hey, Puis, équipé pour on avait amené rouler. une Viper, puis il y avait Hugo Gérard qui a fallu pousser, mettre dans le char. Là, quasiment, Le rentrer, c'est pas pire, c'est le sortir. Oui, qui est puis plus ça, c'est plus Il problématique. avait le show, t'as fini, on avait plus de temps. Fait que, puis un Chrysler 300. Et puis, je me souviens, Michel Barrette, que tu as fait des émissions avec. Michel Barrette, je vous dis un affaire, c'est pas un gars qui est trop peureux en automobile. Puis, ce qui m'impressionnait, parce que je regardais la TV, je regardais toutes vos émissions, c'était vraiment extraordinaire. Puis quand je voyais Michel Barrette, il avait le pied à côté de moi dans le tapis, puis c'est comme ça. Oui, il y a une Porsche d'ailleurs qui avait failli joyeusement échapper. Ouais, il Ah oui, ça c'était avec Jacques Duval dans le temps. Je me disais, il m'embarquera pas. Et puis, de la drift, tout ça, c'était extraordinaire. Et puis après ça, on a fait une émission, puis avec Carl, on avait discuté, puis toi, Johan, d'amener un L4. Ouais, mais je sais. Puis, Un de mes véhicules préférés, c'est Ben ouais, toutes les voitures. Carl, il dit, prends pas de chance, amène-moi des pneus. Prends pas de chance. Puis, peut te dire, c'est bon, puis je t'apporte du gaz de course. Et au lieu Oui. de questionner Oui. ce qu'il me dit, Marcel dit combien de pneus, puis t'as-tu besoin de ben du gaz? Oui, oui. Simple de même. C'est là que Carl m'appelle, il me dit, là, j'ai Marcel qui nous prête un L4. Je dis, ah, cool. Il apporte des pneus. Ah, cool. Puis du gaz de course. Je suis comme, ah, OK, cool. OK. Fait que ça faisait toute la différence. Écoute, il y a eu un show. Moi, là, c'était une des shows qui m'a le plus impressionné dans ma vie, de voir Carl Nadeau. OK, il rentre dans la cuve à peu près à, je sais pas, 150, 140, 130. Facile. Puis une cuve, là, on tirait c'est bien comme un coin de rue. Le show tout croche. Simon en arrière dans le boucan qui voit rien. Avec son NASCAR. Ventilation dans le show de course, et dans le vide de main. Puis, ouais, il a fait ce compte, ça va vraiment bien. On entend
Le Supercharge, la marque, je sais pas qui le nomme, c'est vraiment une voiture. Tout ça en faisant les transferts, puis en continuant en jasant. Là, c'était magique. Écoute, c'était l'émission extraordinaire, puis j'avais été super impressionné de voir le talent de Carl au volant à faire de la drift comme ça. Je pense que Carl t'a enseigné la drift. Hein? Je l'ai enseigné aussi, je l'ai bien sûr piloté, mais c'est drôle parce que cette émission-là, je m'en fais encore parler. Fait que ça a fait jaser énormément, mais oui, je t'ai reconnu pour mon calme. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, des producteurs m'ont appelé pour tourner des publicités puis éventuellement des films parce que j'avais une conscience de l'environnement, caméra, mais justement, j'étais pas stressé par ce qui se passe. Là. Mais t'es embarqué avec moi, là. Parce que pour un gars qui voulait pas embarquer, j'étais embarqué en Ferrari, j'étais embarqué avec le Hellcat à Saner, t'es embarqué quand même oui, mais 2 yeux fermés, c'était moins pire pour moi. Non. Ah non, mais tu m'as appris des choses quand on était allé à Saner, justement, puis ça, c'était le fun. Avec la Ferrari, ben, on me contait une anecdote. On a une Ferrari, puis on a le Hellcat. Puis, fait que je dis à Chaud, j'aimerais ça te suivre, je vais voir. Puis, tu sais, les shows de course, ils disent, OK, suis-moi, telle affaire. Bon, OK, parfait. Fait que, j'aimerais ça te voir tourner, parce que les Porsche qui tournent, j'étais 2, j'étais 3. Oui, il y avait des grosses machines, ouais. Ils sont 5, 6, 7, 8 Porsche qui courent. J'avais une BM, une Mercedes, avec ça, puis un gars avec un Camaro. Tu te souviens? Oui. Fait que, fait que je demande aux gens qui organisent l'événement, j'ai dit, écoute, j'aimerais ça que Carl il tourne avec le L4 juste pour voir que ça a l'air, tu sais. Alors, il dit, pas de problème. Même que les autres soient à mi-chemin, le gars qui donne le signal, là, je sais pas comment on peut l'appeler, lui, là. La sortie des puits, là, pour la sécurité. Celui qui contrôle ça, le contrôleur, il va dire à Carl quand partir, puis tout. Pas de problème. Fait que mon Carl, il s'en va là. Moi, j'ai hâte de voir partir ça. Ils ont un demi-tour de la piste d'avance. Un demi-tour. Puis je vous dis que je vous compte là, c'est pas exagéré, j'étais là, pas compté par un autre. Quand il part avec la L4, 2 tours après, il est dans le derrière de la Porsche, un demi-tour après, il est en avant de tout le monde. Là, le monde, voyons, ça se peut pas, écoute, fait que, il arrête la course, après tout le monde finit de faire son tour, j'espère que là, les gens viennent me voir. Tu penses-tu qu'il pourrait me faire un tour? T'aimes-tu mieux la Ferrari, une Ferrari à 350 000 $ ou le L4? Non, je veux pas la Ferrari. Je veux qu'il me fasse un tour dans le L4. Le monde, il avait les yeux de même. Quand tu dis, dans 2 tours et demi, il est en avant de tout le monde. La piste à Saner, je sais pas comment c'est grand, là. C'est pas super long. C'est pas très grand, non. 1,7, 1,8 km peut-être. Non, c'est pas grand. Alors, je vois des Porsche, puis des gars avec les tas, puis il y en a, il y a les slicks, puis le char vidé, là, tu sais, la cage dedans, là. C'était vraiment... Ça marchait un L4. Puis c'est drôle parce que quand on arrive, il y a le Ferrari puis il y a le L4. Fait que dans la tête des gens, le L4, c'est la grosse auto confortable pour se rendre à la piste, mais on va rouler le Ferrari. Puis de voir les commentaires dire, mais vous avez des pneus de rue, mais les pneus sont pas si larges que ça parce que c'était pas un wide body. Fait que les gens disent, ben le L4... OK, c'est drôle, peut-être que vous allez faire du drag tantôt, mais de voir leur visage quand ils voyaient ce qu'un L4 peut faire en virage, il y a beaucoup de monde qui ont ravalé en disant « Je pensais pas que ça pouvait être vite pour vrai. » là. Mais c'est toute une machine. Là. Moi, je suis un fan fini des Hellcat. J'adore le moteur, le son, la sensation, la façon que la puissance arrive. Puis même, à rigueur, je trouve ça plus drôle rouler le modèle de base que de rouler un wide body parce que tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux sortir le derrière, tu peux rouler ça à 90 degrés, tu peux mettre de la boucane jusqu'au miroir, puis ça continue d'avancer. C'est tellement drôle. C'est tellement la voiture qu'on a faite le plus souvent dans les émissions. Là. On se trouvait des défaites. On se trouvait des dans défaites. Dans la même saison, on disait, ouais, mais pas la même couleur. On a fait 2 fois le même modèle, 2 saisons de suite. Après ça, ici, on a mis le 392. Après ça, on a fait des white body. On les a toutes faites. On les a toutes faites. Le show boucan que j'avais fait dans le tunnel, ça finissait plus de finir. Ah oui, quand on tournait les voitures chez Spanco, il était content. Il était vraiment content. Hey, on est déjà retourné, nous autres, de chez nous, que j'étais à Gatineau, jusqu'à Montréal, sous la pluie. Puis t'entendais les pneus dans les ailes, parce qu'il y avait des lamelles qui avaient littéralement décollé du radial. Fait que ça pétait dans les fausses ailes. Moi, je m'en vais à Montréal avec ça, dans plus ma tente. Quand le métal, ça a l'air du foin qui sort des pneus. Oui, il faut le temps d'arrêter. Ils sont finis. Mais si on parle des émissions, là, t'as commencé quand à télé?
c'est une série d'incidents positifs, dans le fond. Moi, je suis originaire de Québec, famille modeste, normale, puis je voulais faire de la course. C'est ça, mais tu modifiais des chars. J'ai commencé à faire de la piste avant ça. Dans le fond, moi, je voulais piloter. Mes parents voulaient pas. Oui, exact. Fait que ça a été parmi les étapes, mais tu sais, au début, moi, je voulais courir jeune en 4 roues, en motocross. Mes parents n'ont pas voulu signer pour les licences. Fait que j'ai commencé à 19 ans. Fait que j'ai pas fait l'époque du karting comme normalement un pilote devrait. Puis ça a bien été. Première saison, j'étais champion recrue de l'année. J'ai manqué 2 premiers événements de l'année. Je suis arrivé au 3e événement, mais j'ai tout gagné, ce qui fait que j'ai été champion quand même. Fait que ça a vraiment bien parti. Après ça, j'ai fait Jim Russell pendant 1 an, le programme mécanicien-pilote. Après ça, je me suis rendu compte que j'avais pas les moyens de rouler en formule parce que j'étais rendu un comptable. Tu sais, t'arrives pour dépasser. Là, je me disais, l'aileron en avant, c'est 2500, 3000. Puis là, quand t'es rendu... je dépasserai pas. Ben, c'est ça. Tu peux pas faire de la course comme ça en gérant un budget, en dépassant quelqu'un. Fait que j'ai été vers le rallye, après ça, de la course sur glace, de la terre battue. Je suis retourné au circuit routier. Fait que, comme on dit, j'ai roulé ma bosse là, passablement. Mais ce qui m'a amené à la TV, c'est des accidents de parenthèse. Je travaillais dans une shop performance à ce moment-là à Québec. Puis l'entreprise commanditait une émission avec Yves Landry Québec, une émission qui s'appelait En piste. Puis les propriétaires. Mon Dieu, un nom qui sort de gars mon passé. adorable. Oh oui, c'est absolument. Il est chez Dernay maintenant, service de pneus. Yves, super, tellement gentil. Mais les propriétaires avaient fait des chroniques. Ça avait été un peu ordinaire. Fait qu'Yves est mal à l'aise, il fait à fil, puis il attend son tour pour avoir un meeting pour leur dire on peut-tu remplacer pour avoir un autre chroniqueur. Puis finalement, il a attendu 1h30, 2 heures. Fait qu'en se tournant les pouces, il écoute les gars au comptoir, puis il me voit, moi, que j'ai comme un line-up en avant de moi, puis je donne mon spectacle, vendre les pistes, les pièces performance, puis j'ai du fun. Comme on dit, t'es qui, toi? T'as-tu déjà fait de la TV? Non. Tu veux-tu en faire? Oui. Fait que finalement, à son meeting, ce qu'il a dit au patron, c'est on aimerait ça que ça soit un gars de comptoir, parce que si vous faites des chroniques, puis que le monde vienne dans votre entreprise, vous autres, vous êtes enfermés dans les bureaux. Ceux qui écoutent l'émission, il faudrait qu'il y ait un contact avec le gars de comptoir. Fait que c'est de même que je me suis ramassé chroniqueur dans une émission par accident. Littéralement. Il n'y a pas d'autre mot par accident. Puis après ça, en étant pilote, vu que j'avais des bons résultats, j'étais sujet à avoir des entrevues. Fait que là, une entrevue à droite, à gauche. Puis quand j'ai ouvert mon entreprise après ça à Québec, quand il y avait des controverses sur l'automobile, des accidents, des choses comme ça, souvent, toutes les affaires que tu avais 4 saisons TVA. Non. Des controverses, des accidents. Je dirais pas tranquille, mais pas dans le trouble. Disons ça comme ça. Mais ça finissait que, régulièrement, j'avais une présence télévisuelle, puis ce qui a fini éventuellement par m'amener à déménager à Montréal puis essayer de faire ma place dans les médias. Dans le fond, je m'étais donné 2 ans. Quand je suis parti de Québec, j'ai dit je vais rester 2 ans à Montréal. Si ça lève, tant mieux. Sinon, je manquerai jamais d'ouvrage. Un gars travaillant, il y a toujours d'ouvrage. Fait que je vais retourner à Québec. Tu n'es jamais retourné à Québec? Je suis jamais retourné. Il faut croire que ça a été pas si pire. OK. Parce qu'après ça, tu as eu quoi comme show? Ça a commencé par un magazine. Moi, je testais une voiture de course à Saner, qui était mon ancien Porsche de rue, que j'avais revendu à un de mes amis, Yann, propriétaire de Road Tuning à ce moment-là. Puis on testait l'auto à Saner parce qu'il disait on va mettre une cage dedans, puis je te fais courir avec l'auto. Super opportunité. Puis en testant, la même journée, il y avait un nouveau magazine qui s'appelait Tuning Performance qui était sur place pour tester un Ferrari. Donc, parle Georges. Pas Tuning Québec, là. Non, à ce moment-là, il y avait juste Tuning Performance. Après ça, il y a eu Québec Tuning. Québec Tuning, après, ils ont mergé mergé ensemble. Okay. Fait que je me suis retrouvé à travailler pour les 2 magazines, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait besoin d'un pilote pour tester l'auto comme il faut. Fait qu'ils m'ont demandé, ça te dérange-tu? Non, il y a un Ferrari, ça va me déranger vraiment. Fait que saute dans l'auto, fait des tours. En jasant, ils ont dit « T'as des bonnes connaissances techniques, sais-tu écrire? » Oui, j'ai étudié en communication et j'ai une bonne plume. Moi aussi, je l'ai travaillé, son écriture, mon gars. Oui, c'est ça. Caroline, je me suis retrouvé avec Ben après. Mais tout ça a commencé. J'avais pas vraiment de plan de carrière. J'avais pas... Tout ce que je savais, c'est que je suis quelqu'un de travaillant, je suis quelqu'un de passionné. Puis je me disais... la vie va m'amener à quelque part de le fun, tout simplement. Fait que ça a déboulé après ça avec des shows de télé puis avec beaucoup de choses. Ça a commencé
Dans le fond, en 2005, il y a eu 2 gros shows en même temps. Il y avait Projet Tuning à Z-Télé, qui était une émission où est-ce que 2 équipes bâtissaient chacun une voiture. Il y avait des heures déterminées pour chaque étape. Puis à la fin, une des 2 équipes qui gagnait l'auto. Fait que j'étais un peu responsable du garage puis chroniqueur. Ma job de chroniqueur, j'avais pitché ça. Ce serait le fun si on allait brasser des autos sur la piste. Ils disent oui. Non. J'étais malheureux. Puis je faisais en même temps tuning performance, zone tuning à RDS comme animateur. Fait que là aussi, j'essayais des voitures, mais c'était plus un peu un accent journaliste auto. Venait de frapper fort, puis que le tuning était vraiment au summum. Ça bougeait. Fait que il y a eu quelques années où ça a marché assez fort. Oui, quand même, ça des années bien le fun. Il y a eu un petit creux, puis après ça, 2007, Équipé pour rouler a commencé. Puis parallèlement à ça, j'avais la course. Je suis un pilote pour BF Goodrich. Fait que BF m'a emmené dans un paquet d'émissions comme chroniqueur. Fait que là, à un moment donné, tout s'est mis à débouler à droite, à gauche. Puis jusqu'à temps d'arriver au summum, qui est... propulsion. Et voilà. Et voilà. C'est le summum. Écoute, t'entends ça, là. Ouais. Mais on s'entend à propulsion. Puis, tu sais, Marcel, t'as été témoin de plusieurs tournages. Ouais. C'est l'émission la plus redneck qui a existé, là. Tu sais, on n'avait pas de scénario, on n'avait pas... Ben, je le sais que ça te fait plaisir. Mais c'était, tu sais, mon grand chum Simon Dionvien, moi, Johan, qui est notre chum, qui est fou comme un balai puis qui nous fait hurler de rire, une piste, des autos, des pneus, des freins brûlés. Puis c'était, on fait quoi aujourd'hui, petit gars? Ben, c'est ça, amusez-vous, puis... on brûle du gaz. On brûle du gaz, on brûle des pneus. C'était du bonheur, là. J'ai tellement eu de plaintes des manufacturiers. Écoute, puis il y a eu des... Tu sais, quand on avait pris la Challenger 72 contre une Challenger, un nouveau modèle que Simon chauffait, 440 6-pack, travaillait un petit peu. Il mouillait, écoute, les pneus des 570, c'est du 14 pouces ou 14-15 pouces large de même. Oui, puis c'est bon, il y a du roulis, là, t'as quasiment une roue qui est 3 pieds des airs en avant. Écoute, il était tiré à le badon, le tournage, ça a été extraordinaire, par exemple, ce tournage-là. C'était chaud, écoute, quand je dis à Carl, ce serait cool de le faire drifter. Il dit, est-ce que tu te rends compte comment ça peut être compliqué de drifter une voiture ancienne comme ça? Je dis, oui, je me rends compte. Mais je sais que t'es capable. Et comme défaite, les deux faisaient n'importe quoi sur la piste. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Carl, il y avait le Challenger. Moi, j'avais le Challenger 440 72. C'est ça. Simon avait le récent. Ouais. Puis lui, il faisait ce qu'il voulait sur la piste avec ça. Ça allait bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont des bons sièges, les Challengers. Tu sais, t'es vraiment bien assis, confortable, t'es pris, t'as ceinture 3 points. Là, il y a ça, dans ce temps-là, c'était pas des sièges de queue, des petits sièges de plastique, là, tu sais, là, un petit vinyle. Le siège, il est plate, puis il y a une ceinture juste à la taille. Je me souviens, ça avait laissé des marques quand il parlait. Il se promenait sur le siège de même, tu sais, la chance. Quand la force pousse ton corps vers la gauche, vu que j'avais le pied droit sur le gaz, j'étais capable d'accoter mon genou dans la porte. J'avais un bleu sur le genou, mais au moins, je tenais mon corps. Mais quand mon poids allait vers la droite, la seule affaire qui me tenait, c'est la ceinture. Puis je suis pas quelqu'un qui aime ça serrer un volant, surtout pas quand c'est glissant. Fait que j'aime ça conduire du bout des doigts. Fait que mon corps, il allait où est-ce qu'il allait. Puis j'essayais de rester smooth sur le volant, mais c'est le genre de soirée que tu arrives chez vous puis t'as mal partout, là. Et ça demandait du talent puis du courage un peu aussi conduire une voiture comme il a fait sur une piste mouillée avec autant de puissance. La peur de maganer ton auto, là. C'est un vintage irremplaçable. Ouais, mais j'ai l'impression, des fois, tu l'oublies, hein? J'ai des commotions cérébrales, Marcel, la mémoire, là. On adore les collectionneurs qui ont le courage de nous laisser des clés et de s'amuser. Oui. C'est rare. On en a fait beaucoup dans nos émissions. Moi, je l'ai fait dans les gens de la route aussi. Puis ceux qui on a eu, là, qui ont dit, ils nous ont tiré les clés puis on dit, les gars, amusez-vous. Tu rare, mais souvent. Honnêtement, j'ai assez d'une main pour le dire, là. Puis il y en a qui enlèvent tes souliers, mettent une petite serviette en dessous des pieds. Puis il y en a qui venaient, là, à reculons en disant, pas plus vite que 40-50 km/h, mais tu sais, ça fait pas un aussi bon show. C'est plus tranquille. Il y a une chose, je me suis déjà fait dire dans le temps par un de mes grands chums, Franck Belzile, qui produisait Équipé pour rouler. Il dit, Carl, j'ai un problème, tu sais, dans l'émission. Je dis, quoi? Il dit, quand t'as eu un char, ça paraît dans ta face. Oui, mais... Je dis, Franck, j'haïs le char. Je commencerais pas... Je suis pas capable de jouer une game puis de faire semblant. Si l'auto est pas bonne, est pas bonne. Puis on a une responsabilité
de donner les points positifs, les points négatifs. Puis tu le sais, Benoît, dans le métier, des fois, quand on fait absolument. un papier puis que c'est pas très positif, les manufacturiers, le téléphone sonne. J'ai eu des téléphones. Il n'y a pas un président Nissan qui t'a appelé maintenant à propos d'un GTR? Il a commencé par Johan. Ouais, c'est moi qui ai appelé. J'ai fini après ça par réussir à y parler. Ouais. Ça a bien fini. Oui, Ça on a bien eu du fini. fun, ça a bien fini, on Ils a ont ri. prêté d'autres voitures après. Ouais, mais le pire, c'est qu'ultimement, on avait la même opinion. C'est juste que les manufacturiers, ils connaissent les qualités, les défauts de leur auto. Ben, voilà. Ils savent exactement. C'est juste que si tu es capable de fermer ta trappe, ces défauts sont plus contents. Mais si tu veux, quand tu fais un papier Tu ou veux un être crédible. reportage, tu veux être crédible. La journée que je dis cette voiture-là, elle est extraordinaire, ben si je veux que le monde me croie, faut que je sois capable de dire celle-là moins bon. Là. Exact. Fait que, tu sais, quand je parle d'un L4 puis j'ai les yeux qui brisent, qui brillent, j'ai le poil qui dresse ses bras, je fais pas semblant. Moi, t'as dit, je trouve que c'est un des plus beaux moteurs de l'industrie. C'est Puis quand magique. ils ont parlé d'arrêter ce moteur-là, j'étais dépressif. Là. Ça Ils revient. reviennent, hein, Ils reviennent, vont une revenir, chance, c'est ouais. ça. Mais il y a quelque chose que je veux amener, si tu me permets, Johan. Non. Quand je parle avec ces deux gars-là, c'est des passionnés. C'est ça que j'aime. Puis moi, Tu sais, puis Toi, non. il y a une question de confiance d'avoir des passionnés. La première fois que j'ai rencontré Benoît, j'étais allé à ton studio à Saint-Amand. Et puis, j'étais arrivé avec mon Restomod Charger 68 avec un 392. Ben, c'est toute la plateforme, tu sais. Hein. Fait que je dis à Benoît, tu veux-tu venir l'essayer? Il a pas dit non, tu sais. Fait que, C'est dur de dire non ouais, à telle ça. place, tout ça. Puis il était gêné un peu. Non, non. Ben, je faisais Essaye ça. attention. Je sais Enlève combien le ça vaut. traction assist. 2 traces à peu près 250 pieds de long. Mais je suis en confiance parce que le gars, je sais que c'est conduire. Faites un pion. Il a quand même mis Ça va bien 25 000 là-dedans. dans le char. Vous êtes des passionnés, vous savez conduire, puis je pense que pour les vrais amateurs, moi, je suis un vrai amateur, j'ai beaucoup de plaisir à vous voir conduire ces véhicules-là avec le talent que vous avez, l'expérience que vous avez, puis l'analyse que vous êtes capable de faire de ces véhicules-là. Moi, j'ai une question, Kat, parce que t'as vu beaucoup d'aspects du métier. Comment on passe du côté journaliste au côté The porte-parole? Chez Michelin, entre autres, tu en fais beaucoup. Parce que t'as un aspect que j'ai pas. T'es un pilote. J'ai jamais été un pilote. Je me démerde parce que ça fait 30 ans, là, j'ai pris des cours de conduite avancée. Tu sais combien on en a C'est eu dans important le d'en business. prendre. Là, Oui. oui, Il c'est toujours faut bon. toujours renouveler. J'ai pris ma licence de rallye, des choses de même, mais c'est pour mon plaisir. Mais toi, tu es un vrai pilote. Fait que comment tu dis à un moment donné, bon, je suis peut-être mieux d'aller de ce côté-là que de rester de ce côté-là? C'est-tu le hasard qui t'a mené là ou tu as fait des démarches? Un peu des deux, au sens OK. où, naturellement, je me suis donné comme mission dans ma vie de faire le plus possible de choses que j'aime dans mon métier, parce que je me rappelle pas de beaucoup de journées où j'ai été travailler en ayant l'impression d'aller travailler. Fait que les efforts, ça Tes me dérange deadlines pas. dans le livre? Oui. Ah, oui, parce que. C'est pas mal mon seul exemple. Faut dire que. Est-ce qu'il écrit ça encore dans l'annuel? Plus Non. maintenant. OK, mais Carl il- a fait, il était là au tout début. Oui. Oui, Il y a plusieurs les années, débuts. puis à un moment donné, on s'est recroisés. Hey Ben, ce sera le fun. Il a refait une couple d'années. Mais Carl, produire un texte, puis je le sais, c'est un perfectionniste. accouchement. C'est un accouchement. Ouais. Ah oui. Parce que ça, il m'appelait, il dit, écoute, je suis pas content de ce bout-là. Il dit, demain, je vais. Puis il y a d'autres choses, mais je le sais que c'est un. Puis il y en a pour qui ça coule plus facilement. Ouais. Mais Carl, c'est un. Moi, je peux mettre c'est 20 un- heures sur un texte, Bon, l'annuel c'est ça. minimum, parce que je l'écris, je suis insatisfait du texte, je me relis 10 fois, je dors dessus, là, je change mon intro. Puis là, en changeant mon intro, Ça j'aime marche ça, pas moi, avec avoir le un reste. lien. Ouais, puis puis là, avoir une là, la conclusion, fin, tu vois pas nécessairement venir, puis la conclusion, elle revient. Puis là, je rechange puis là, le titre, je l'aime plus. Puis j'étais comme pas capable de les laisser aller. Tandis qu'il y en a que c'est quasiment de l'écriture automatique. Je te vois, les toits, Alain McKenna, Ouais. vous avez une vitesse de production infernale, puis le texte qui est écrit, il est bon, c'est fini. Tu sais, vous n'avez pas l'espèce de remords relit, là, infernal. mais- Ouais, mais- tu en fait, perds pas de sommeil. Moi, non. Non, parce que Seigneur, parce que j'aurais Non, pas il dormira depuis plus. plusieurs Ben années. oui, ça. au nombre que Mais t'écris, là. avant de commencer à écrire, faut que j'aie une ligne. Faut que je me dise, OK, tu peux pas tout dire sur un char. C'est impossible. Dans c'est un ça. livre, tu as 700 mots. Tu peux pas dire, on va passer au travers tout. J'ai besoin de 20 pages. Fait, Ouais. ça. Fait que tu dis, OK, qu'est-ce que je veux dire? Puis une fois que j'ai trouvé ma ligne,
Bon, ça là, roule. puis on s'en va là-dessus. Mais ça m'impressionne, cette capacité-là. Dans l'écriture, moi, je l'ai pas. J'ai une inquiétude, puis je suis pas quelqu'un d'anxieux dans la vie, mais quand j'écris, je suis anxieux à côté. Mais t'as jamais pensé d'écrire en conduisant sur une piste? C'est naturel à parler, peut-être ça pourrait être... Ben, le pire, c'est que j'aurais pu probablement utiliser ça pendant mes essais, rouler au dictaphone, puis après ça, m'écouter, puis écrire le texte. Probablement que ça aurait été 1000 fois plus facile. Mais ce que j'aime des médias comme la TV, la radio, une fois que l'information est livrée, c'est dans la boîte, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de faire le montage, puis c'est pas à moi à faire justement l'espèce d'anxiété en fait, tu livres pas le produit fini. Exact. Tu le fais à mesure, c'est fini, on passe à d'autres choses. Ouais, ça me fait penser à un de mes amis qui est dans la construction. Lui, il aime ça, lever à la maison, faire le rough. Mais demande-y pas peau de pêche ou telle autre couleur. Non, ça l'intéresse pas. Il a levé une bâtisse extraordinaire. Fait que c'est un peu ça que j'aime des médias. Mais pour venir au côté porte-parole, c'est un petit peu le sport automobile qui m'a amené vers là parce que en étant en sport auto, j'ai été impliqué avec plusieurs entreprises au cours des années. Puis à un moment donné, avec BF Goodrich, quand ils m'ont pris en main en drift, ils nous ont donné des formations, entre autres, d'entrevues puis de relations publiques. Puis ça m'a aidé, puis ça m'a donné une structure. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis après ça, je me suis rendu compte que j'ai été officiellement un ambassadeur de la marque, ce qui veut dire qu'il m'amenait un peu partout, puis beaucoup de conférences de presse, puis beaucoup d'événements médias. On arrivait à Toronto, la TV était là. Il s'est impliqué en drift. Il s'est impliqué beaucoup, c'est ça. Moi, j'avais la voiture BF Goodrich. Fait que je me suis rendu compte que j'avais une capacité de bien le faire, puis moi, je mets vraiment une grosse différence entre influenceur et porte-parole. Un porte-parole, il connaît le produit, il connaît l'entreprise, il est dédié à l'entreprise. C'est une relation, souvent des contrats de 3 ans. Des fois, c'est 1 an avec 2 années d'option, mais souvent, c'est des contrats de 3 ans. Tu as un commitment envers l'entreprise, puis tu n'iras pas dans 2 semaines faire un reportage pour un compétiteur parce que c'est payant. Toute ton âme, et pour cette entreprise-là, puis j'aimais ça. Là. Ça a au moins le mérite d'être clair. Oui. C'est-à-dire que tu es un porte-parole, tu es du côté du manufacturier. Tu sais, nous, il y a certains journalistes à un moment donné qui sont allés travailler pour des constructeurs. Oui, beaucoup, parce que plus de sécurité, meilleure paye, dans le cas pour bien des gens. Mais c'est correct. Moi, j'ai toujours dit, choisis ton côté de la clôture. Moi, j'étais contractuel au sens où j'ai jamais travaillé directement pour un manufacturier, mais j'étais contractuel pour des manufacturiers. Exact. Je suis encore sous contrat avec Michelin parce que Michelin est propriétaire de BF Goodrich. Fait que dans mon développement, je suis arrivé au point où est-ce que je pouvais devenir porte-parole et pas juste ambassadeur. Fait que quand j'ai fait la transition vers porte-parole, j'ai fait la transition chez Michelin. Puis, c'était une marque que j'admirais depuis toujours. Puis, n'importe qui est passionné de voitures de luxe, voitures ultra sport, de performance, de sport auto, Michelin est là. Fait que c'est un brand qui me parlait énormément. Donc, là, j'ai embarqué avec Michelin. Puis, ça fait 10-12 ans que je suis avec Michelin. Puis, comme on dit, c'est une relation à très, très, très long terme et j'adore ça. C'est beaucoup 10 ans pour un porte-parole dans une compagnie. Souvent, c'est énorme. C'est 3 ans suivants, prochaine saveur du jour. Oui, 3 ans, 6 ans max. Mais en temps normal, 10 ans, c'est... Ouais, mais on est 10, 12 certains. Là, mais tu sais, j'aime le monde, j'aime la mentalité, j'aime le côté un peu même familial, tu sais, de la façon que les gens se traitent, puis l'ambiance, puis le souci de recherche-développement, puis de toujours avancer, c'est des choses qui me parlent. Parce que tu essaies toujours d'être meilleur qu'hier. Fait que tu essaies toujours d'avoir plus de connaissances, plus de bagages, plus d'expérience. Ça compense pour le dos qui est scrap puis les cheveux blancs. Là. Fait que... Moi, j'ai été... Mes petits gars, on a regardé Transformer. J'ai dit, Carl, t'es cascadeur là-dessus. Mes 2 petits gars, je te dis, t'es cascadeur là-dessus. À la fin, on checkait le générique. On checkait le générique, voit Carl Nadeau, arrête ça, prends une photo avec mes 2 gars qui pointent, je t'envoie ça. Tu sais. Mais t'as fait des gros films américains. Ouais, X-Men, Transformer. C'est ça. Explique-moi. Je veux dire, ça reste quand même... Oui, ils viennent tourner à Montréal, mais c'est un peu caché. Parce que c'est normal, là, ils veulent garder la surprise. Tu vis des vedettes.
Ben, quand tu es sur les units stunt, c'est très rare que tu vois les comédiens parce que c'est la même shot, mais filmée pour la cascade. Exact. Pendant ce temps-là, le comédien, il est à même l'hôtel en train de se faire donner un massage. Là. Ça va très bien, leur affaire. Mais c'est arrivé un peu de fil en aiguille, encore une fois, au sens où, à cause d'Équipé pour rouler, un producteur, Michel David, un gars qui est adorable, m'avait vu puis il m'avait contacté. Trouvé mes coordonnées, out of the blue, on se connaissait pas. Puis il dit, j'aime ce que tu fais, j'aime ta douceur avec le volant, j'aime ta conscience des caméras, parce que des fois, je faisais des shots, puis tu le sais, on a fait en masse propulsion, où est-ce que le manteau du caméraman bouge un peu, là. Fait que ça passait proche. Est-ce que tu veux que je la compte? Parce que le caméraman, c'était moi. Oui. On est à Mécadlis, puis on a une Tesla. Ouf, la piste est courte avec Oui, la 3 suspension baissée, Sweber. Je connais la drive de Carl, je connais mes lignes de course. Fait que là, moi, je m'enligne. Écoute, c'est la dernière courbe de Mécadlis. Je m'enligne sur le bord de la piste. Carl, il suit sa ligne, caméraman ou pas, et il passe à côté de moi. La shot était écœurante. Mon épaule, moins. Le miroir est arrivé, bang, direct, l'épaule, il a plié. J'étais-tu assez proche? Mais vous étiez en rallye, là. Non, mais littéralement. Faut dire que Johan, c'est un individu particulier en tournage. Hein? C'est une blague attend pas l'autre. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Il y a un build-up de quelle niaiserie faut être la pire. Et moi, je me rappelle, Équipé pour rouler, entre autres, c'est pas pire, l'émission est finie, j'ai le droit de le dire maintenant, mais on a fait des shots que mon producteur tient un caméraman qui est penché à Icar, puis j'arrive puis je flappe son manteau avec le miroir, mais je touche pas à bedaine, tu sais. Ouais. Fait qu'on a fait des shots de même. Mais là, c'est Johan. Je vois où ce qui est placé. Je le trouve un peu cowboy. Je dis, mon sacrifice, m'a te snappé le miroir sur l'épaule. Tac! On a une photo. Il y a quelqu'un, je sais, qui est en arrière, il a pris la photo. Tu vois l'auto et moi en avant avec la caméra. Le miroir qui est... C'était un petit peu, le miroir n'a pas cassé. Non, pas du tout. C'était juste correct. T'as juste une petite tape d'amour. Ça a fait une sapristi belle shot. Mais, tu sais, c'est des moments comme ça, tu sais, on sait qu'il n'y a personne qui va se blesser, mais on aime ça pousser l'enveloppe jusqu'à la dernière petite limite. Là. Tu vas casser, là. T'es pas délicat, là, Johan. Garde-toi à shape, là. mais vous prenez des certains risques. Moi, les premières fois que j'ai vu Carl faire de la drift, justement, avec le L4, le caméraman, là, debout, sa piste, il passait, d'après moi, il avait un pied, 18 pouces maximum, puis il sent bien... Quand les caméramans arrivent dans la compagnie, ils ont une formation de la ligne de course où ce que la voiture peut déraper. Quand tu es intérieur, oui, il y a des dangers. Ça prend une solide bad luck pour l'échapper par l'intérieur. Oui. Je touche du bois, il ne s'est jamais rien passé, à part une fois. C'est la roche dans le pit de sable. Christopher Leduc avec... Carl a une Porsche Safari, mais Christopher Leduc venait juste de temps en temps. C'était pas un gars commun. Puis là, t'es dans un pit de sable, fait qu'il n'y a pas de ligne de course ou quoi que ce soit. Pas vraiment, non. Carl se met sa drift, mais c'est pas du sable, c'est des roches. Il ramasse une roche, vient pogner un tibia. C'est le seul accident dans toute l'histoire de propulsion et passion auto qui est arrivé, c'est celle-là. Mais c'était à distance. C'était à distance. L'auto était très sécuritaire. C'est la roche qui a décidé d'aller sur le tibia. Ouais, seul accident à vie. Ouais, ça a l'air que ça cogne. Puis on pousse aussi un peu l'enveloppe, évidemment, pour le spectacle. Ben oui. Ça fait de la meilleure télévision, c'est sûr. Ça. Les gens veulent pas regarder un char se promener en petit pépère sur une petite piste. Là. Non. Puis c'est là que des gars comme Carl, c'est intéressant, ou Simon, parce que c'est des vrais pilotes. Et voilà. T'as pas le même effet quand t'es pas un pilote. Non, exactement. Puis quand t'es deux pilotes qui se font confiance, là, tu viens de monter là, à d'autres niveaux. Là. C'est quand t'es capable là, d'avoir les miroirs à 1 millimètre un de l'autre, puis que tu le sais que c'est correct, puis que l'autre fera pas de manœuvre épaisse, puis tu es capable de donner à shot, la sensation, c'est fou. Là. Ah ouais. Tu finis ton tour, puis tu fais « OK, celle-là, j'espère que les Kodak roulaient. » Ou un pilote d'avion.
Oui, ça aussi, ça c'était moi, je veux pas aller là tout de suite. Je veux pas aller là tout de suite. Je vais garder ça pour la partie 2, Marcel. Simon était impliqué là-dedans. Là, on a parlé des affaires qu'il était pas super impliqué, mais moi, je veux garder Simon pour la suite des choses. Je reviens un peu à Cascade. À un moment donné, tu me dis, c'était-tu dans Transformer qui avait refait le pont de Brooklyn à... Oui, c'est hallucinant. Mais c'est vrai que Transformer... Vous étiez où à ce moment-là? Ben, ça s'est tourné pendant la pandémie. Fait qu'on s'entend que les encans automobiles, c'était plus tranquille. Il n'y a pas vraiment d'auto neuve à un moment donné qui rentrait, ce qui fait que les encans, il y avait moins d'auto à brasser aussi. Fait qu'il avait pris un immense stationnement à Dessa, à Saint-Eustache. Puis il avait tout asphalté, il avait fait toute la montée du pont. Puis tu avais, dans le fond, c'était des blue screens là, sur peut-être 500 mètres de long, mais tu avais toute la base du pont, puis le reste s'est fait en CGI après. Mais on tournait là-dessus, là, vraiment la même largeur que le pont, toutes les identiques, là. Fait que c'est fou ce qu'ils sont capables de faire, là. Quand tu dis que c'est Hollywood, c'est Hollywood big time. Ouais, quand tu dis que ça coûte 300-400 millions, un film, tu sais pourquoi quand tu vois ce qu'ils font. C'est impressionnant, c'est intimidant même un peu. Oui, c'est ça je te pour dire. Moi, ce monde-là, ça m'a été ouvert au début, justement, par Michel David qui m'a amené vers des commerciaux d'auto. J'ai commencé Citroën, Renault, pour des commerciaux européens parce que j'étais pas membre de l'ACTRA. Donc, pour travailler là-dedans, c'est super compliqué, mais c'est l'Union des artistes pour certaines productions. Mais souvent, c'est l'ACTRA qui est le pendant anglophone, pan-canadien, pour faire de la conduite de précision de la cascade. Fait que c'est le temps d'être membre, c'est long. Tu as accumulé tes crédits. J'ai accumulé mes crédits, mes affaires. Puis moi, ce qui m'aide pas en cascade, c'est que je fais juste de l'automobile. Mais un cascadeur, normalement, c'est complet. Ah oui, ça fait. Mais moi, je fais pas de scène de bataille, je fais pas d'arts martiaux, je déboule pas d'escalier, je me tire pas en avant d'un auto pour me faire rentrer dedans. Être assis dedans puis rentrer dans le gars, oui. Mais moi, je veux pas être le gars qui passe au travers du pare-brise. Tu veux me donner, recevoir moins mon fort. Fait que, tu sais, dans les faits, ça me limite à des grosses productions qui sont capables d'engager du staff qui va juste conduire. Tandis que dans beaucoup de films, tu as besoin, tu sais, de 3-4 scènes de bataille, c'est ça, puis après ça... tu vas en prendre un qui va faire un peu tout. Ben souvent, c'est ça. Même à gros budget, il y en a qui sont très, très versatiles. C'est ça. Moi, je travaille beaucoup avec Stéphane Lefebvre, qui est un gars qui c'était mon idole. Je l'admire, je l'adore. Pour moi, c'est un dieu. Mais tu sais, Stéphane, il fait tout. C'est fou, là. Tu sais, au stade olympique, il s'était tiré une partie des expos, là, il y a d'en haut là, du stade, là, puis c'était sacré en bas là, sur un matelas qui était miniature. Tu sais. Il y a no fear. Là. Puis pas de corde, pas de... Ah non. Si tu passes à côté du matelas, il n'y a pas de game de ce soir-là. Là. Fait que c'est... Tu sais, moi, j'admire du monde comme ça, incroyable. Puis Stéphane m'a amené sur beaucoup de productions parce que, tu sais, les deux, on s'aime bien. Lui, il aime mon côté vraiment axé 100% automobile, puis le bagage de connaissances que je traîne. Puis moi, écoute, je ferais pas ce que Stéphane fait, mais tu sais, il a fait du parachutisme, il a fait ci, il a fait ça. Il y a rien qu'il fait pas, Colin, puis il fait tout bien. Fait que moi, c'est juste un wow. Mais quand j'ai la chance d'être là, tu sais, j'ai fait, c'est comme le film Chez les beaux-parents. French Girl en français, là, ça a roulé au cinéma, un bon film québécois d'ailleurs, là, avec un acteur américain. Moi, je doublais l'acteur américain pour les scènes de conduite. Fait que ça, c'était tellement une expérience le fun. L'auto allait pas très bien, mais le tournage était agréable. C'était un Jaguar. Que tu as fait de nuit, là, parce qu'on se parlait juste dans l'après-midi, parce que tu étais toujours en train de tourner de nuit. Ben, on a fait une coupe, mais chez les beaux-parents, on a tourné de nuit pas mal. Mais Transformer, c'était l'enfer. Transformer, même, j'avais pas le choix. J'avais déjà un engagement au préalable que j'avais 3 jours, que je donnais des formations 2 jours, mais on tournait de nuit. Fait que j'ai fait, 4 nuits, 3 jours de travail. Fait que j'arrivais chez nous, je prenais ma douche, je snoozais une demi-heure, 3/4 d'heure, puis je repartais. Fait que c'était une bonne semaine, comme on dit. Tu peux pas caler non plus. Mais tu sais, quand tu as un engagement au préalable, tu peux pas annuler l'engagement. Puis d'un tournage, mais si tu manques des jours, des fois, tu vas être juste remplacé par quelqu'un qui peut faire toutes les dates. Fait que quand dans un film majeur, il y a des changements de date, ben tu t'ajustes, tu le fais, point. Fait que ton film préféré que tu as fait, puis ton film préféré qui t'a inspiré peut-être, qui t'a donné le goût de l'automobile. Tu sais, quand t'es jeune, cours après moi, shérif, bolide, ou je sais pas quoi, t'as 5 films, fais ci, je te dis ça, là, ça m'a inspiré.
Mais quand j'étais jeune, moi, c'était la série Duke of Hazzard. Ouais. Moi, tu sais, voir le général Lee sauter, puis de la drift, ça Tu gravel. savais-tu qu'il était fini quand il tombait ou tu croyais Non, à moi, ça dans qu'il ma tête, j'étais jeune là, dans ce temps-là. Il est là. encore dans le fond. Ouais. Quand t'en jump une coupe, tu te rends compte que ça écréange pas à peu près, mais à la TV, ça paraissait bien. Mais c'était religieux. Puis moi, avec mes parents, par cœur, c'était le vendredi soir que ça passait. Fait qu'on arrivait au chalet, puis là, c'était les vieilles TV là, avec le clic à la main, puis là, l'antenne pour essayer d'avoir l'image correcte, mais c'était une brosse d'acier pour donner un peu plus de... oui, le support accroché. Les oreilles de lapin avec la brosse d'acier. Le plus drôle, parce qu'ils disent que tout est dans tout, c'est qu'en travaillant sur Transformer, le cascadeur qui est Corey Eubank, qui conduisait entre autres le général Lee dans Duke of Hazzard, il était avec nous autres sur Transformer. Fait que c'est Stéphane Lefebvre, mon ami, qui me l'a présenté. Ouais, ça, là, il dit, tu veux-tu serrer la main de Corey? Je shake it partout. Tu sais, c'est pour moi, il y en a qui c'est de rencontrer un acteur ou moi, rencontrer ce gars-là, je crée, mais tu sais, mon inspiration jeune, c'était lui. Puis il m'a dit, il est plus en forme que toutes nous autres ensemble sur une machine. Là. Il a l'air encore d'avoir 35 ans, même si je sais pas son vrai âge, mais il fait certainement pas. Là. Il doit avoir ça fait 40 ans. Là. C'est ça. C'est sûr que ça il a dû avoir une 20, trentaine d'années, mettons. Ouais. Puis il a fait des gros stunts. Là, tu sais, dans Rapide et Dangereux, l'autobus là, qui flippe dans le désert, là, qui fait plusieurs tonneaux. C'est lui. Dans un short film BMW, il y en avait un qui est par cœur, c'était un Z4 ou un Z3, il était en tête à queue sur un pont-levis, puis qui arrêtait là, au bord du pont. C'était lui. Fait que moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Là. Fait que c'est rare que je serre la main de quelqu'un puis je bégaye, mais là, j'ai vraiment eu de la misère à dire bonjour. Là. J'étais intimidé. Là. T'as fait fun, la vie, on voit que la fois la vie est bien faite, elle nous amène des gens qu'on admirait, puis avoir la chance de voir ces gens-là. Ça. Mais le plus fun pour piloter, c'est des publicités d'auto plus que des films. Parce que des films, je vois ça comme un aéroport. C'est, tu sais, dépêche-toi puis attends. Fait un film, c'est un peu ça. Le cinéma, c'est ça. Dépêche-toi, mais attends. Tu sais, tu peux être 4 heures stand-by dans l'auto. Là, ton auto est sur le drive puis t'attends. Là. D'ailleurs, sur Transformer, j'ai eu une nuit, un auto avec une sérieuse perte d'échappement. À un moment donné, j'ai été obligé de dire au cascadeur à côté de moi, j'ai fait signe, baisse ça vite. Là, je dis, gars, si quand ils disent action, je pars pas, là, sors-moi de l'auto, là, parce que je voyais plus clair, là, j'étais étourdi, puis à un moment donné, j'ai manqué un cue, là, j'ai été me placer dans la mauvaise scène, parce que j'étais tellement étourdi que j'ai entendu, OK, on se place pour la prochaine, j'ai été me placer dans le set, puis c'était pas ma place pantoute, j'étais juste mêlé, là. Fait que, Carl, j'ai vu déjà, tu as fait quelqu'un que tout le monde a admiré, le Stig, qui était c'était Schumacher, je pense qu'il le faisait pour Top Gear. Schumacher, c'était une blague. Oui, c'était Ben Collins. Il y a eu plusieurs Collins. T'es sérieux? Ben là, vous venez de péter ma ballonne, par exemple. J'étais sûr, moi, j'ai tout cru ça. C'est un gag, c'était un pilote britannique, Ben Collins. Ben Collins qui a été le premier. Qui était le premier. Ben Collins a perdu le contrat pour une niaiserie. Oui, je le sais. La rumeur officielle, c'est que il y a quelqu'un qui faisait le ménage chez eux puis qui a trouvé dans son garde-robe le costume de Stig avec le casque. Puis là, c'est devenu public. Fait qu'il a perdu sa job, mais il est rendu cascadeur d'un film James Bond, un paquet de choses. Fait que, d'après moi, c'est beaucoup plus payant que Top Gear. Il est correct. Mais toi, tu as fait ça, ce rôle-là, là, déjà. Oui, dans une pub d'un manufacturier. On le nomme-tu? Oui, ben c'est pas du temps. C'était des pubs pour Toyota qui passaient dans l'émission La Voix. Puis c'était un contrat en or au sens où ils m'ont fait confiance dès le début. Puis j'ai été impliqué dans tout le développement de la pub. Ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'en publicité, souvent, tu arrives, tout est fait, tu as des storyboards, tu t'assois dans l'auto puis tu dis, OK, ben là, tu vas là, puis tu passes à telle place, puis tu as les camions caméras là, avec une caméra mobile 360 là, au bout d'un long poteau. Fait que là, tu t'amuses avec cette caméra-là. Mais là, c'était dessiner une piste sur la glace. Tout faire vraiment le processus. Fait que ça a été une expérience extraordinaire. Puis mon rôle, c'est de faire comme le Stig. Donc, je parle pas, je m'exprime pas, je communique pas avec les autres. Puis c'était des gens qui, dans le fond, c'était des acteurs qui avaient été engagés. Ils savaient qu'il fallait qu'ils chantent une chanson dans des conditions difficiles.
Okay. Mais ils savaient rien d'autre. Fait que quand ils sont arrivés puis qu'ils ont embarqué passager avec moi sur une piste de course que j'avais dessinée puis il y avait un virage, ça passait en temps. Puis c'était un long virage en dérapage. Je veux dire qu'il y en a qui ont manqué des notes un peu, là. Puis après ça, on prenait un petit SUV puis on avait pris une piste de motocross. Bien sûr, c'est l'hiver. Bulldozer là-dedans, ouvre une trail dans la piste de motocross, puis gaz au fond avec le SUV. Des fois, c'était 4 roues dans les airs. Puis, fait que ça a été toute une belle expérience. Pas toi qui avais produit ça? Non. Parce que c'est assez ton style, C'est ça. mon style, mais je pense que... On rouvre des pistes dans le bois qui n'existent pas, on en fait une. Les rames avec la moteur à 500 force dedans, en wave, puis go. C'est puis... le genre de patente que j'aurais faite, là, définitivement. Mais un jour, on va faire des pubs ensemble. Je suis pas inquiet. C'est une question de temps. Là. Oui. Ben, on a fait des... Parce qu'on a fait des pubs avec Jacques Villeneuve. Oui. Tu te souviens, tu as fait la voix, à un moment donné, je l'ai gardé, je l'écoutais des fois, moi, je trouvais ça génial. Oui, mais on veut pas faire des pubs genre pour Marcel Duclos. On voudrait faire des pubs genre pour des manufacturiers auto. OK. Tu comprends? La base. Mais commence à quelque part. Commence avec le groupe du club, puis après ça va venir le reste. Mais tu sais que j'ai écouté ça la semaine passée parce qu'il y a une pub qu'on a tournée chez vous qui était une pub de Noël extraordinaire. Oui, c'est ça. Il y avait ta petite fille qui était là. Oui. Mon Il y gars. avait le gars Johan, puis il y avait mon fils. Exact. C'est vrai. Puis de revoir ça quasiment 10 ans après, là, quel souvenir incroyable. Là. Ouais. C'était vraiment beau. Là. Avec M. Villeneuve. Puis c'est justement ce pub-là que je te parlais que j'avais en tête. Là, justement, j'ai trouvé ça bien le fun. Ah, c'était vraiment une belle expérience. T'étais impliqué dans ces pubs-là, puis tout ça. Là, puis on a eu beaucoup de plaisir à tourner ça. Ouais. Oui, vraiment. Show de boucan avec... tu sais, of course, show de boucan. Ouais. Directement, c'était celui de Longueuil. Longueuil. Puis t'as Jacques qui Ouais. fait un show de boucan directement dans le cours. Avec un RAM. à la TV. Ben, il y a eu quelques plaintes de gens qui trouvaient qu'on Qui fasse la dérangeait. file. Ouais. Qui fasse la file. Prenez un numéro, on va vous appeler pour la plainte. C'est ça. Mais je pense que les passionnés comme nous autres, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Il y en a toujours qui vont critiquer le gars qui aime ça faire du bicycle à pédale. Moi, je respecte ça. Mais faire la même chose que moi, respecte ce que nous autres, on aime à faire. Tu sais. Faut que j'en compte une. Ah oui, Fait donc? du bicycle à pédale. Ouais. Je Oui, les respecte. Je le sais, oui. Je suis des deux bords, moi. Oui, t'es de deux bords. Je suis des deux côtés de la clôture. Mais t'as planté en Je bicycle. marche, je fais du Deux vélo, fois. je fais de la trottinette électrique, mais quand je suis à pied, en vélo, en trottinette électrique, je dérange pas les autres. C'est- Ben, à 1500 force, ça te retient plus ça de même. C'est tu sais, ça. là. J'ai fait un reportage sur une Aston Martin dans la saison 6. Ah, que j'aime ces autos-là. Puis j'ai joué un peu James Bond. Je sais pas si vous l'avez écouté. Ouais, Ben oui. Bon. Puis à la fin, je fais exploser un vélo. Il y a un vélo sur le bord, il y a une shot de drone. Puis là, la Aston Martin passe à côté d'un vélo, puis je dis « Ah, c'est quoi ce piton-là? » Puis là, tu vois juste une explosion du vélo. On a eu des plaintes à RDS. Non. Il a été obligé officiel au CRTC. Non. Les gens se plaignent de quoi? Il dit « Ben là, un vélo, nanana. un Puis- vélo. Ouais, Mais là, RDS a été obligé d'expliquer. Ben, c'est de l'humour, là. C'est pas comme... deuxième degré, il y en a qui ont de la misère avec Il y a ça. personne qui Il y a est personne mort. qui est mort. C'était de l'humour. Ben, le sens de l'humour, ça se perd, on dirait. C'est Ouais. c'est un peu triste. En fait, Ouais. les endroits où tu peux aller en humour diminuent avec les années. Moi, j'en ai parlé à plusieurs. Ben, j'ai travaillé avec José Godette, en fait. Ouais. Mais j'en ai parlé avec Jean-François Mercier aussi à un moment donné. Puis c'est ça qu'il disait. Il dit, moi, mon style d'humour, difficile. Ouais. Parce que lui il jouait le gars au premier degré. Puis un peu comme Yvon Deschamps l'a fait. Ah oui. Yvon Deschamps, il jouait au premier degré, mais c'était toujours au deuxième degré. Mais Ah il y a oui. des gens qui vont jamais au deuxième degré. Ils prennent ça au pied de la lettre. C'est ça. Mais De il y l'humour. avait des offusqués dans le temps d'Yvon Deschamps, Oui, mais aussi. il n'y avait pas Internet puis Facebook. pour Non, commenter. Exact. pas, eux autres. C'est La ça. minorité chialait discrètement. mais Là, la c'est minorité ça. chiale. Les vrais passionnés, là, on se mêle pas de toutes ces conversations-là. Je vois passer des affaires sur Facebook. non, hey, tu fous. Puis là, ça se crée après, puis je regarde ça, puis Non, mais je vais-tu vraiment gâcher ma soirée quand à c'est toi commenter? qui m'as dit à un moment donné, il dit, j'ai toujours ma gang pour me ramasser en Ouais. chemin parce que il y a des sujets que tu touches des fois qui tombent sur une corde sensible. Ah oui. Puis là, ça part. Là, écoute, les commentaires, là, des fois, tu as 300-400 commentaires. Ah oui. Puis il y en a toujours qui vont prendre ton parti. Puis je laisse la plupart du temps ces gens-là. sur le Des fois, moi, je vais commenter.
je souhaite une bonne journée à tous. C'est ça. That's it. Et voilà. Fait que ceux qui se sont défoulés sur moi puis qui voulaient me mettre à l'envers, tu lis ça, c'est quasiment plus insultant. Là. Soit que t'as pas en la même même temps, opinion. je m'abaisserai pas au niveau de moi aussi. C'est pas parce qu'il y a un feu de camp puis qu'il y a 10 personnes qui mettent de la merde dedans qu'il faut que tu embarques. Là. Voilà. Ça en prend rien qu'un pour mener bien du train, c'est les médias sociaux. Ouais. Mais parce que les autres, la majorité silencieuse, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Mais il y a bien plus de gens qui t'apprécient que des gens qui t'aiment moins. Puis ça va toujours être. Personne fait l'unanimité. Non. Non. Fait que, au bout de la ligne, des fois, je lis un commentaire hyper méchant parce que ça arrive des fois. Puis je regarde mes 2 enfants, puis je me dis, je pense que je suis quand même pas pire heureux. Je répondrai pas à ça. Non, il faut avoir une carapace. Faut avoir une carapace parce qu'il y a toujours du monde qui, de toute façon, peu importe ce qu'on va dire, vont dire le contraire. Exact. Avec des petits pourcentages, il va toujours en avoir un frustré ou un jaloux. Ça peut partir un peu. Mais je comprends que des gens qui sont impliqués comme vous autres, c'est pas toujours facile de lire ça quand tu fais ton possible. Au début, c'est dur. Les premières années, là, les premiers commentaires, tu fais, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette personne-là pour qu'il ait tellement de haine puis qu'il prenne son temps? Qui te connaît pas en plus. Qui te connaît pas, qui t'a jamais rencontré. Puis à un moment donné, tu te rends compte que, parce que ça m'est déjà arrivé, du monde qui avait fait des commentaires vraiment méchants. Puis j'avais juste répondu en disant, je souhaite une bonne journée à tout le monde. Voici mon numéro de cellulaire personnel. Voici mon email personnel. Si vous voulez me contacter, gênez-vous pas. J'ai reçu des messages d'excuses de ces personnes-là. Je m'étais chicané avec ma blonde. Je voulais me défouler. Première affaire, je suis tombé. C'était ça sur Internet. Je t'ai rentré dedans parce que tu as dit un commentaire sur ma marque préférée d'auto. Puis j'étais furieux. Je m'excuse. Là, à un moment donné, tu te rends compte que il y en a une partie qui voulait juste ventiler. Bon, il y en a au travers qui taillissent vraiment. Mais si tu es toujours beige puis que tu fais jamais de vagues puis que personne te remarque jamais, tu seras jamais sujet à des commentaires. Mais la vie est pas beige. On est des passionnés. Voilà. Fait qu'il y a un risque quand tu es passionné de déranger. C'est vrai, pareil. Ouais. Mais je suis correct avec le fait qu'on n'est pas beige. Aujourd'hui. Moi, je pense que on va garder du contenu pour la partie 2. Ah ouais. Ouais. Puis out, c'est quand? C'est le plus tôt possible. Le plus tôt possible. On va trouver le temps. Merci bien gros d'être venu. On va parler à Simon. On va parler à Simon. Oui, merci. On va se faire une rencontre avec Simon et toute la gang. Puis j'ai rien qu'hâte de te revoir encore. Oui, écoute, faut se créer des tournages pour se voir. c'est vraiment ça. Si ça prend juste ça, on va travailler ensemble, il n'y a pas de D'ailleurs, trouble. saison Là. 7, je le dis officiellement dans les Kodak, je veux t'avoir sur le show, je veux qu'on fasse de quoi ensemble, un essai, peu importe, ça serait cool de... Old school. Ça va être le fun, on est prêt. Good, je t'aime d'amour. Non, moi, ça va être correct. Je t'aime pareil, merci. Ah non, moi, je vous aime Pareil, tous ça, d'amour, je l'assume. Là. Puis si jamais 100%. vous avez des commentaires négatifs, vous pouvez les mettre en bas de l'écran, puis on les lira pas. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour de ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Du Glo Chrysler, ouais! Le podcast de Passion Auto était présenté par Duclos Chrysler.